Juste avant que cette vidéo commence, une petite information. Si vous voulez être au courant de toutes les sorties de vidéos, je vous conseille de cliquer sur cette petite cloche que vous trouverez à côté du bouton abonnez-vous. Cette petite cloche, quand vous cliquez dessus, vous avez un petit encadré. Vous cliquez dessus, vous êtes au courant de toutes les notifications par rapport à cette chaîne YouTube, ce qui vous permettra, si vous le voulez bien entendu, de ne louper aucune sortie de vidéo. Je vous dis à de suite pour le commencement de la vidéo. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vais vraiment faire plaisir à beaucoup de monde. Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer plus ou moins la totalité des reptiles qui se trouvent dans ma chambre, avec les installations et le maximum d'informations possibles. Ce sont des informations que l'on retrouve souvent sur ma chaîne YouTube, mais comme il y a beaucoup de monde qui arrive chaque jour et que les gens ne regardent pas forcément les anciennes vidéos, on va faire un petit récap un peu de tout ce qui se trouve dans ma chambre quand je dors la nuit. On se retrouve de suite. Voici ma pièce d'élevage qui se trouve dans ma chambre. C'est une pièce de 11 mètres carrés. Alors nous avons donc le lit. Ici je mets ça, c'est un genre de petite couverture et tout. C'est là où en fait où j'ai des choses à poser, que ça se pose jamais sur le drap. Je suis quelqu'un de très maniaque. Je veux toujours que tout soit propre, que tout soit clean. Surtout dans une chambre, on y dort quoi quand même, c'est pas rien. Alors nous commençons ici avec quelques juvéniles au niveau des Python Rhésus. Par exemple celui-là. Voilà, qui est un laisser. Alors peut-être un laisser pastel, certains d'entre vous me diront. Là, nous sommes pour moi sur un laisser, enfin je le vendrai en tant que laisser. Voilà, il y a d'autres pitons, voilà, un peu partout. Donc c'est des Python Rhésus, surtout pastel, qui me restent. Parce que j'avais produit beaucoup de pastels cette année. Alors ils sont toujours en vente. S'il y en a qui sont intéressés, qui sont dans la région toulousaine, vous pouvez toujours me contacter. Ici, nous avons les Antaresia. Ce sont les Antaresia childreni. Qui sont une toute petite espèce. Là, elles ont à peu près 2 ans. Ils vont très vite se retrouver en terrarium. Parce que je commence là à fabriquer actuellement mes nouvelles installations. Alors c'est un rack d'élevage. Vous avez directement un tuto sur ma chaîne YouTube. Pour vous donner une idée, en fait, c'est chauffé. Alors je vais enlever par exemple celui-là. C'est chauffé par un seul tapis chauffant qui se trouve au fond et qui fait tous les étages du rack. Ça me permet en fait de maintenir des juvéniles dans de très bonnes conditions avec un gain de place très important. Là, nous avons aussi une batterie de terrarium qui se trouve aussi en tuto sur ma chaîne YouTube pour la fabrication de cette batterie. C'est une batterie de terrarium pour les Pantherophis guttatus, mais dedans il y aura les Antaresia childreni dans ces terrariums là. Toujours pareil, le système de cadenas obligatoire, enfin pour moi c'est vraiment une obligation, après vous faites ce que vous voulez, mais les serpents peuvent faire coulisser les vitres sans vraiment avoir de grandes difficultés. Alors on se retrouve dans le terrarium des Pantherophis, là voilà, une lavender qui cherche à bouffer, qui nickel, petite cachette là, petite cachette au fond. Les lumières LED qui sont vraiment au top, consommation que dalle, ça produit même pas de chaleur ce truc, c'est génial. Et là nous avons le tapis chauffant qui se trouve ici en bas, donc vraiment le point chaud, le point froid. En substrat, je suis toujours sur du snake bedding actuellement pour les couleuvres américaines, donc les Pantherophis. À l'étage du dessus nous avons la deuxième, visiblement en période de mue, c'est la butter motelée. Nous continuons ici, il y a un vrai tas de câblage, il faut faire quand même assez attention à ça, les thermostats, les interrupteurs pour pouvoir éteindre les terrariums, donc les LED. Ici nous avons notre petite grenouille que j'ai montrée il y a vraiment pas longtemps, ma Pixycephalus adversus. Alors comme on peut voir là, il y a vraiment, j'ai rajouté une branche. Voilà, de temps en temps j'améliore toujours un petit peu les terrariums. Vous avez déjà pas mal de vidéos, je ne vais pas m'éterniser sur cette espèce parce qu'il y a vraiment une vidéo qui était là il y a que quelques semaines et enfin vous pouvez la retrouver facilement sur ma chaîne YouTube. Ici nous avons le terrarium de Big Mac. Alors actuellement c'est un terrarium d'1,50 m par 60 de profondeur.
qui lui convient très bien, mais je suis en fabrication d'un très gros terrarium pour lui. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. On redescend un petit peu pour voir notre magnifique tortue. Elle est vraiment trop belle. Elle se porte toujours à merveille. La carapace est toujours nickel. Le taux d'UVB est très important. Je favorise surtout les lampes Zomed. Il y a d'autres lampes UVB, il n'y a vraiment aucun souci. Moi, là, pour elle, je suis actuellement sur du Zomed à changer tous les 6 mois. En substrat, je suis sur de la tourbe de coco mélangée à des éclats de coco et même un peu de sphaigne parce que c'est une espèce qui aime l'humidité en étant jeune et qui aime le sec en étant adulte. Mais là, elle est vraiment encore très jeune. Donc, je favorise quand même un point humide dans le terrarium. Voilà, pour que vous la voyez bien mieux. Voilà, elle grossit quand même depuis que je l'ai. Vraiment magnifique. Elle finira pas ses jours dans ce terrarium là, ne vous inquiétez pas, mais là elle a largement assez de place. Par la suite elle aura un enclos intérieur et un enclos extérieur. Et nous continuons la suite de la visite avec le terrarium du python d'Angola. C'est des terrariums qui font 90 de longueur, 60 de profondeur, 40 de hauteur. Quelque chose près, c'est quelque chose comme ça. Bah, justement, il est juste ici, comme vous pouvez le voir. Alors le bac d'eau, toujours, je mets de l'eau très propre. Changer les bacs d'eau si possible tous les jours, ou au moins tous les 2 jours. Voilà, c'est vraiment, je préfère avoir l'eau toujours le plus propre possible. Pour vous donner une idée, au niveau des branches, nous sommes sur des sets de vigne. Le bois, il a été traité à l'huile de Nîmes, donc c'est une huile qui est anti-parasite, anti-mycose, anti-bactéries, tout ce qui est parasite en fait, ça l'élimine. C'est vraiment pas mal, c'est aussi un insecticide puissant et 100% naturel. Donc je nettoie à l'huile de Nîmes quand je ne peux pas passer les branches dans le four. Je n'ai pas chez moi de terrarium 100% naturel, mais par contre, je mets toujours des petites branches, des trucs assez naturels. Et maintenant, j'ai équipé 90% de mes terrariums avec des éclats de coco. Comme ça, je n'ai plus aucun problème de mue. Je trouve que c'est génial et c'est quand même un environnement assez acide. Donc, pas du tout favorable à la prolifération des bactéries. Donc, c'est un substrat qui est relativement très propre. C'est vraiment le génial, peut-être pas le top, mais maintenant pour les pythons Réjus, pythons d'Angola, les couleuvres asiatiques, j'utilise du coco. On dit beaucoup que par exemple le python Réjus, je reviendrai tout à l'heure, on dit beaucoup que c'est un serpent donc désertique parce que ça vit en Afrique, mais le python Réjus reste quand même 80% de son temps dans des cachettes, souvent dans des souches de bois, dans des termitières, dans des endroits très étroits et très isolé de la chaleur, comme la terre, comme le bois, les choses comme ça. Ce qui fait qu'il y a quand même un taux d'hygrométrie assez élevé, l'air de rien, là où se trouve la cachette. Donc c'est bien de mettre des cachettes point chaud, point froid. Là dans ce terrarium, les cachettes c'est un peu les branches qui traînent, hein. Je n'ai pas fait de cachette spécifique pour le python d'Angola. C'est toujours bien d'avoir une cachette point chaud, une cachette point froid et surtout d'avoir un petit côté humide, au moins pour les mues, faire une cachette, une boîte humide un peu comme pour le gecko léopard. C'est très favorable, vous pouvez faire ça pour les serpents, il n'y a aucun problème. Moi je vaporise du coup le terrarium en période de mue, pas l'animal en soi-même mais le terrarium je le vaporise. Et comme c'est de la coco, ben, ça tient super bien l'humidité, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est vraiment nickel. Maintenant je ferai à la coco. Pour les problèmes aussi d'occlusion intestinale, avec la coco je pense pas vraiment qu'il y ait de problème honnêtement. Je nourris mes serpents quand ils sont seuls en terrarium. Je fais la séparation et je les nourris en boîte quand ils sont à plusieurs dans les terrariums pour éviter ce genre de problème. Je contrôle toujours que le substrat ne soit pas collé à la proie, que tout se passe bien. Mais personnellement je n'ai jamais eu de problème depuis le nombre d'années que je suis dans un terrario. Je n'ai jamais eu aucun cas d'occlusion intestinale. Faites toujours tout de même très attention. Il y a toujours un contrôle à effectuer quand vous nourrissez un serpent.
Pour l'éclairage, nous sommes sur du néon, il n'y a pas besoin d'UVB pour les serpents, du moins pas pour ces espèces-là, mais 99% des serpents que l'on trouve en captivité n'ont pas besoin d'UVB parce qu'ils ont vraiment tellement une alimentation très riche, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Ce n'est pas comme les lézards qui demandent vraiment une partie UVB. Les serpents, eux, n'ont pas besoin d'UVB pour se développer et vivre convenablement. Vous pouvez toujours en mettre parce que de toute façon, logiquement, les serpents dans la nature, ils prennent quand même des UVB avec la lumière du soleil. Mais je veux dire, ça ne sera pas plus bénéfique pour eux d'en avoir. Je sais que pour les Morelia viridis, par exemple, les UVB peuvent être très intéressants à ce qui paraît. Mais pour les serpents que je possède moi en élevage, les UVB ne sont pas du tout une obligation. Inutile de le rappeler, quand je ne le dis pas, il y a toujours un tapis chauffant. Donc je chauffe les serpents tout simplement avec tapis chauffant. Waouh! Oh putain, il a failli me choper quoi. Ouais, c'est le python d'Angola, c'est quand même un serpent qui est très morphal. Et tout à l'heure, j'ai manipulé des rongeurs. Il doit encore sentir l'odeur du rongeur, il pense que c'est pour manger. Donc on va y aller mollo. Et il y a un tapis chauffant au fond là-bas sous le bac d'eau parce que là j'ai augmenté l'hygrométrie parce qu'il avait fait une mue il n'y a vraiment pas longtemps. Normalement je mets les bacs d'eau toujours au point froid du terrarium et en période de mue je mets le bac d'eau au point chaud. Terrarium actuel à côté, exactement les mêmes dimensions et nous avons dedans plusieurs Python Rhésus. Ce ne sont que des femelles qui ont toujours été ensemble, il n'y a jamais eu de souci. Toujours pareil, le bac d'eau, le point chaud qui se trouve par contre côté droit pour ce terrarium là. Donc le point froid côté gauche. Des branchages, des fausses plantes. Par contre les plantes je suis toujours sur du faux. Surtout avec les éclats de coco, vous n'allez pas faire pousser grand chose. Et nous sommes toujours voilà, sur le même substrat. Plus ou moins le même décor. Des troncs en liège. En fait voilà, je favorise maintenant les terrariums humides. Et c'est vrai que... je trouve ça génial, hein, tout simplement. Et là, on va voir à l'intérieur, nous avons les Moonblast, albinos femelle et ma petite spider que vous pouvez retrouver ici avec la magnifique remontée de blanc. Les tapis chauffants ne sont pas faits pour chauffer un terrarium, ils sont faits pour représenter un point de chauffe très localisé. Souvent c'est pour les serpents un point de digestion. Voilà, donc les serpents vont avoir tendance à se mettre sur le tapis chauffant pour la digestion. Tous les terrariums que j'ai ont des tapis chauffants protégés par une plaque de plexiglas. Je suis sur un substrat assez classique, donc je crois que c'est un substrat des éclats de pin. C'est pas du tout le top, je trouve. Je vais le changer très prochainement. Là, elle est en période de mue, on va la laisser tranquille. On va lui laisser faire sa mue pépère. Il y aura vraiment une vidéo spécifique rien que sur elle. Je vous montre quand même au niveau du bac d'eau comment ça se passe. Alors voilà, c'est un très grand bac d'eau qu'elle a. Elle peut y rentrer entièrement pour pouvoir s'y baigner. J'ai mis que 2-3 cm d'eau par facilité, puisque forcément il faut le remplir le bac et l'enlever et le remettre, sachant que le terrarium il est en hauteur. Mais c'est surtout qu'une fois qu'elle rentre dedans, forcément l'eau monte très vite en hauteur. Et c'est pour éviter aussi tout débordement. Ça ne sert à rien de mettre énormément d'eau parce que quand il y a 10 kg de serpent qui rentrent à l'intérieur, forcément l'eau remonte très facilement. C'est pour éviter tout problème. En dessous du bac d'eau, en fait, c'est tout simplement du sopalin. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de condensation qui se mettait en dessous du bac. Donc en fait, je mets du sopalin. Voilà, le bac peut être enlevé. Il est protégé tout autour, donc il y a du carrelage tout au long. Et ce que vous voyez de jaune là, c'est tout simplement, au début, j'avais mis de la mousse expansive que vous pouvez retrouver ici. C'est juste pour qu'avec sa tête, elle ne passe pas dans les coins pour soulever le bac d'eau. Donc là, elle est dans l'incapacité de pouvoir retourner ce bac d'eau. C'était le but principal. Parce qu'un serpent qui est très lourd, forcément, un bac d'eau est retourné très facilement. Donc tout autour, c'est du carrelage. Et comme ça, le bac d'eau est entièrement protégé avec de la mousse expansive dans chaque coin. Elle n'a vraiment pas du tout accès sur les côtés, elle peut faire que rentrer dedans ou en ressortir. Alors ensuite, entre ces deux terrariums, bon celui-là pour l'instant pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, il n'y a rien parce que je vais chercher cet après-midi justement le thermostat Rixi pour pouvoir rebrancher le chauffage et mettre à l'intérieur ma beauté bleue. Pour l'instant, il n'y a toujours rien. Et ici, je mets tout simplement mes nids de fourmis. C'est la partie où je mets du câblage et surtout les ballasts à néon.
Alors comme les ballasts à néon fournissent de la chaleur, beaucoup de chaleur, nous sommes sur une température à l'intérieur ici qui se trouve aux alentours de 27 degrés, l'air de rien, en permanence. C'est là où j'y mets du coup mes nids de fourmis, tout simplement. Comme ça, il y a toujours une température constante qui se fait et il y a un développement vraiment qui se fait très très bien. Plus tard, je ferai vraiment des installations pour les fourmis. Actuellement, pour le peu de fourmis que j'ai, les petits nids, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Alors là, je vais vous montrer quelque chose qui déchire. C'est une installation qui mérite un super pouce bleu. Alors, vous cliquez à fond sur le pouce bleu parce qu'alors là, c'est vraiment du pur MacGyver à la Snake Reptile. C'est une règle qui tient ici. Et elle tient bien. Du scotch noir, un interrupteur. Et là, on descend, on descend, on descend, on descend. Et nous avons ici une lumière qui représente une lumière de nuit, ça on s'en fout. C'est surtout une lumière qui chauffe. Alors je vais sûrement mettre une ampoule céramique, pour l'instant j'ai laissé ça. Pour avoir mon nid, alors pour ceux qui suivent, c'est ma toute nouvelle espèce que j'ai actuellement, les Phédoles sinica. Et là comme on peut les voir, on les voit là dans le tube juste au niveau de la chaleur. Voilà, et ça c'est sur ma petite table de nuit, avec ma petite lumière de compétition qui est entièrement toute pétée, et ça c'est pas grave. J'ai remarqué que les Tilica aimaient beaucoup s'enfouir dans le substrat. De toute façon, ils ont la morphologie pour et dans la nature, ils s'enfouissent beaucoup. C'est un lézard qui est très fouisseur. Mais j'ai remarqué surtout qu'ils aimaient beaucoup l'humidité, l'air de rien. Alors du coup, j'y mets beaucoup d'humidité. Je vaporise très régulièrement. Il n'y a vraiment aucun problème. Tous les terrariums de ma chambre, enfin toute cette installation murale, est fait en OSB 3. La différence entre l'OSB 2 et l'OSB 3, c'est la colle utilisée pour impacter les copeaux de bois qui se trouvent ici. L'OSB 3 est très résistant à l'origine pour l'humidité, donc pour l'eau, mais j'ai quand même donné 3 ou 4 couches de vernis marin dessus. Et en bas, tous mes terrariums sont équipés aussi de carrelage. Ça facilite le nettoyage, ça donne un environnement quand même très propre. Le carrelage n'est jamais froid parce que le carrelage c'est comme de la pierre, hein, c'est conducteur de chaleur comme le métal et la roche. Ce qui fait que si l'environnement est chaud, le carrelage sera chaud. Si l'environnement est froid, le carrelage sera froid. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque pour lui, sachant qu'il y a quand même une grosse épaisseur de substrat sur le carrelage aussi. Et ça facilite le nettoyage, ça raidit le bois, ce qui le rend beaucoup plus résistant. Et les terrariums sur le très long terme ne bougent pas du tout. Entre le vernis, le carrelage et tout ce qui s'ensuit, c'est des terrariums qui sont faits pour durer plusieurs dizaines d'années, sans aucun problème. Nous redescendons pour avoir exactement le même système pour le Tilica Synsoides intermedia. On a donc le coco en période de mue. Vraiment dommage. À chaque fois que je veux montrer des reptiles, de toute façon, il y a toujours des périodes de mue. Voilà. Bac d'eau beaucoup plus grand pour celui-là parce que lui par contre aime beaucoup se baigner comparé à celui du dessus. Toujours pareil, je vous conseille de vous adapter à vos reptiles. Si votre reptile est constamment au point chaud, c'est que vous devez monter les températures. Si votre reptile est constamment au point froid, c'est peut-être que vos températures justement sont trop chaudes. Si votre reptile est tout le temps dans l'eau, c'est peut-être qu'il a besoin de plus se baigner ou qu'il fait beaucoup plus chaud. C'est à vous de vous adapter à chaque reptile. Chaque reptile est un être vivant bien différent et vous devez vous adapter tout simplement à votre animal. Ce n'est pas à lui à s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter à lui. Ici se trouve un terrarium avec une Python Regius femelle, tout simplement. C'est une coloration naturelle. Elle est magnifique, elle est née chez moi en captivité, elle a actuellement 2 ans. Comme vous voyez, elle est bien élancée sur la longueur. Elle ne loupe jamais aucun repas, mais elle n'est pas obèse pour autant. Je contrôle bien la taille des proies. Je la nourris à peu près tous les 10 jours à 15 jours avec un rat décongelé. Voilà, c'est une Python Regius née chez moi. Ici, une petite ardoise, voilà, au niveau du point froid, bon, quelques branchages, un néon pour éclairer. Les lumières ne sont pas obligatoires pour les Python Regius, mais bon, c'est le côté, c'est plus pour nous que pour eux en fin de compte. Une petite cachette là, qu'elle s'en sert pas beaucoup. Et là, on voit bien le câble du tapis chauffant, donc toute cette partie-là, en fait, est chauffée en dessous directement. Voilà. Et maintenant, c'est des éclats de coco. Une grosse coupelle d'eau. C'est toujours mieux quand vous pouvez le faire de mettre des coupelles où votre serpent pourra rentrer entièrement dedans, s'immerger.
Mais bon, par exemple avec les racks d'élevage, c'est pas le cas, on ne peut pas le faire. Et c'est toujours intéressant. Je suis contre les bains forcés chez les reptiles, à moins qu'il y ait obligation pour des problèmes de mue. Sinon, je conseillerais toujours d'avoir le bac nécessaire. Si votre serpent veut se baigner, il se baignera de lui-même. Alors si je ne me trompe pas, c'est le dernier terrarium que je vais vous montrer dans la chambre. Nous sommes donc sur les couleuvres asiatiques. Là pour l'instant pareil, elles sont à deux. Normalement toute l'année je les sépare. Mais là par contre je les ai mis toutes les deux parce qu'il y a souvent des accouplements. Entre le mâle et la femelle, je suis en train de programmer les accouplements. Les petites nouvelles reproductions pour le printemps ou l'été 2017. Alors là nous avons la magnifique Colionatus radiatus albinos et le mâle qui est d'une coloration naturelle et qui se trouve ici. Alors voilà. La petite cachette, le point chaud, le point froid. Par contre, elle, je vaporise beaucoup plus souvent parce que bon, les couleuvres asiatiques aiment beaucoup l'humidité. Les conditions pour que ma femme accepte d'avoir des reptiles dans la chambre, il y avait vraiment deux règles obligatoires. Donc la première règle, elle voulait obligatoirement l'ordinateur dans la chambre. Ce qui fait que quand j'ai fait mes installations, eh ben, j'ai créé en même temps mon bureau pour pouvoir y mettre l'ordinateur. Ça, c'était la première condition à respecter. La deuxième règle à respecter, c'est que ça soit toujours propre, bien évidemment, et que ça soit des reptiles qui ne fassent pas de bruit la nuit. Donc les serpents, ils sont nocturnes pour la plupart, mais ils ne font pas du tout de bruit parce que c'est des serpents, donc la nuit, ça ne fait pas de bruit. Et les lézards qui se trouvent dans la chambre sont des espèces diurnes qui ne font pas de bruit du coup la nuit, parce que la nuit, dès que les néons s'éteignent, ils s'endorment de suite. Donc il n'y a vraiment pas besoin de... il n'y a pas du tout de bruit. Les serpents ne transpirent pas. Les serpents en fait n'ont pas d'odeur spécifique. Si vous avez un substrat adapté, si vous nettoyez régulièrement, il n'y a vraiment aucune odeur possible si vous faites ça comme il le faut. Ce qui fait que moi actuellement, les animaux que j'ai chez moi dans la chambre, il n'y a pas d'odeur. Ce n'est pas comme avoir, mettons, un hamster dans la chambre ou un animal de ce genre comme un rat, une souris. Il y a toujours une petite odeur, ça pisse régulièrement. Les serpents, eux, n'ont pas d'odeur vraiment spécifique. Là, on se retrouve sur le bureau, donc le bureau, des petits tic-tac, parce que je suis accro au tic-tac, il faut toujours que j'en bouffe. Donc les tic-tac, bon, il y a un peu de tout. L'ordinateur, voilà, par rapport à ma chaîne YouTube. Alors n'oubliez pas là, vous cliquez sur vous abonner. Et normalement, il y a une petite cloche qui doit apparaître juste à côté. Et je vous conseille sérieusement de cliquer sur cette petite cloche pour avoir les notifications par rapport aux sorties de vidéos. Les vidéos qui sortent normalement le mercredi à 14 h pour la myrmécologie et le vendredi 20 h pour la terrariophilie. Sachant que souvent je pose des vidéos aussi le dimanche ou en semaine pour compléter des petites vidéos que ça me ferait chier de sortir le mercredi ou le vendredi parce que c'est des vidéos qui ne sont pas très complètes. C'est mieux de les sortir d'autres jours de la semaine. J'ai vraiment failli oublier les racks d'élevage. Alors là, nous sommes sur des pitons adultes en période de reproduction. C'est pour ça qu'ils sont deux par rack. Alors on enlève, hein, toujours pareil. Là, on voit justement que la reproduction c'est fini. Mais il y avait un look. Donc le look, c'est la partie accouplement chez les serpents. On appelle ça un look. Nous avons ma grosse femelle Python Regius de coloration naturelle, une des plus vieilles que j'ai dans mon élevage, ainsi que mon mâle Bumblebee qui est un très bon reproducteur depuis ces 4 dernières années. Alors là, il n'y a pas de... Voilà, vous voyez que les queues ne se croisent pas, il n'y a pas voilà, d'accouplement actuellement. On va les laisser tranquilles. Alors du coup ici, comme vous pouvez le voir, pour l'instant il n'y a rien du tout, ce qui est tout à fait normal puisque je mettais là-dedans mon mâle Bumblebee. Les racks sont chauffés par la grille qui se trouve ici pour ceux qui ne le savent pas. Il y a tout au fond un tapis chauffant et cette grille sert à faire venir la chaleur, tout simplement. Ça marche super bien. Et là on se retrouve avec mon énorme femelle Python Regius pastel
qui est une très bonne reproductrice, et mon mâle Lesser Pastel. Alors c'est vraiment dommage parce qu'au moment où je filme, il n'y a pas d'accouplement, mais ce matin, il y avait vraiment un look qui a été fait entre les deux, donc c'est très bien parti pour repartir sur du Lesser Super Pastel pour l'été 2017, je l'espère. Dans ce rack là, nous nous retrouvons avec l'albinos mâle, visiblement en période de mue. Il n'est pas très joli, là comme vous voyez, c'est fait un petit nid dans le substrat. Donc je vais vraiment pas tarder à tout vaporiser le substrat pour qu'il ait les bonnes conditions pour faire une magnifique petite mue. Ici nous avons notre magnifique femelle butter qui ne s'est jamais reproduit malgré qu'elle a des accouplements chaque année en masse. Donc elle a un bon poids puisqu'elle mange toute l'année, elle perd pas de poids, du coup elle mange bien. Elle a ses accouplements mais elle m'a jamais rien fait, donc je pense qu'elle n'est tout simplement pas fiable. Du coup je réessaye parce que comme elle se porte très bien, je peux réessayer. De toute façon ça lui fait toujours des accouplements quoi. Mais elle m'a jamais sorti d'œuf. Ici nous nous retrouvons avec notre beauté bleue, celle qui va se retrouver en terrarium. Oui, je vous l'ai promis, elle sera bientôt en terrarium. Je vais chercher le thermostat cet après-midi. Ortriophis tenurus calicianus, donc beauté bleue du Vietnam. Dès cet après-midi, le problème sera réglé. Donc il y aura une vidéo sûrement spéciale sur elle, où on la verra dans son nouveau terrarium, où je ferai un petit nourrissage, où tout sera nickel. Elle fait des excellentes mues, donc je vais continuer pour elle sur de la coco. Voilà, comme vous pouvez la voir, elle est très longue et très fine, comme elle est encore très jeune, et c'est une femelle. Tout en bas, j'ai rajouté un rack où je mets le mâle Antaresia maculosa. Alors là, par contre, couvercle obligatoire, malheureusement. C'est juste en attendant, c'est pour la séparation, parce que je vais faire les accouplements avec, pour avoir des bébés. Donc en attendant, il n'est pas en terrarium. Il se retrouve donc en rack. Et ça y est tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de faire péter le compteur de likes pour cette vidéo. N'oubliez pas de partager aussi sur les réseaux sociaux. Je veux un maximum de partage pour cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, ciao, ciao.